chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 54e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Donc la Bible lui raconte la vérité qui nous concerne. Toute parole vérité qui permettent nous connaître origine nous, qui permettent nous connaître évolution nous, qui permettent nous connaître futur nous, qui permettent nous connaître tout comprendre toute réalité que nous vivons sur la terre, eh bien c'est la Bible qui parlait de yo. En réalité, la vérité pour nous connaître et comprendre tout phénomène ça yo, c'est la Bible qui parlait de yo. Donc lorsque vous connaissez ça la Bible dit de vous, eh bien normalement, vous comprendre pour qui raison la vie fonctionne comme ça sur la terre et vous connaissez qui décision pour prendre pour vivre par vous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de réalité qui gagnait sur la terre à cause de la culture des ténèbres qui est établie sur la terre. La culture des ténèbres, c'est lui-même qui façonnait la vie monde sur la terre, c'est lui-même qui établit réalité que nous avons observée sur la terre. C'est une réalité très difficile parce que culture ténèbres là, c'est une culture qui l'a pour faire l'homme souffrir, qui l'a pour détériorer la vie de l'homme. Parce que c'est ennemi nous qui a dirigé, c'est ennemi nous qui chef du royaume des ténèbres, c'est lui qui a dirigé et c'est culture lui que nous appliquons. Donc nous appliquons une culture pour malheur nous. Et ça fait sur la terre, eh bien l'homme yo connaît toutes sortes de souffrances, toutes sortes de calamités, toutes sortes de situations difficiles quotidiennement pendant toute vie nous, c'est une réalité difficile que nous avons géré chaque jour. Mais tout, nous avons commencé à parler des œuvres de Satan dans le monde. Oui, Satan, deuxième période, personnage ça que nous avons étudié, qui c'est Satan adversaire, eh bien, c'est qu'on là nous prenons comprendre qui ça en réalité lié sur la terre, dans la vie l'homme en tant qu'adversaire. Depuis lorsque nous te mettons fin avec première période là, côté lui c'était Lucifer, un ange intègre au service de Dieu. Nous gagnons deuxième période là, côté lui c'est Satan adversaire de Dieu. Et nous avons expliqué comment lui qui œuvre sur la terre en tant que Satan, adversaire de Dieu. Mais avant que nous te commencé à parler de lui, nous te fait comprendre création que bon Dieu t'a fait de manière parfaite sur la terre, et ensuite l'homme qu'elle t'a créé pour te mettre dans le jardin, et ensuite ça qui t'est passé entre lui-même avec l'homme. Donc nous te fait comprendre ça avant que nous entrions dans les œuvres de Satan, pour que vous capable mieux comprendre réalité qui gagnait entre Satan et l'homme sur la terre. Donc Satan lui gagnait œuvres dans la vie de l'homme sur la terre. Et si vous comprenez œuvres Satan, toutes œuvres Satan, eh bien vous connaissez limite li et vous connaissez comment pour faire choix d'une meilleure qualité de vie. Comment pour échapper des influences. Mais avant que nous parlions des œuvres de Satan, nous voulons faire remarquer ça. Côté
œuvre Satan li manifesté, bénédiction bon Dieu pas là. OK? Côté œuvre Satan manifesté, c'est malédiction. Vous connaissez la vie l'homme sur la terre li caractérisé par bénédiction mon Dieu ou bien malédiction. Bénédiction ou bien malédiction. Côté bénédiction manifestée, eh bien la vie li paradisiaque. Côté bénédiction manifestée, la vie li satisfaisante. Parce que c'est bénédiction, bon Dieu, qui embellit la vie de l'homme, qui produit toutes sortes de satisfactions. C'est bénédiction, mon Dieu, qui favorise la vie sur la terre. Mais côté qui pas de bénédiction, gagne malédiction. Et malédiction, c'est la colère de Dieu. Malédiction, c'est contraire à la bénédiction. Si côté qui a bénédiction, la vie paradisiaque, la vie satisfaisante, mais côté qui a malédiction, c'est la douleur, c'est la souffrance. Côté qui a malédiction, c'est l'insatisfaction totale. Bénédiction li sorti dans bon Dieu et malédiction, c'est Satan qui cause malédiction. Donc bénédiction, c'est toute opportunité qui sortit dans bon Dieu et qui génère la vie dans toute dimension. Bénédiction, li sorti dans bon Dieu. Et côté bénédiction manifestée, c'est un ensemble d'opportunités qui permettent que la vie triomphe dans toute dimension, qui permettent que la vie vienne satisfaisante, qui permettent que la vie vienne fonctionner dans sa vraie définition. Et côté bénédiction, mon Dieu, pas manifesté, c'est malédiction qui manifeste là, eh bien, ça c'est douleur. Et malédiction, les manifester côté Satan, côté œuvre Satan manifesté. Si nous regardons dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, Satan fait une intervention pour que les capable séparer l'homme de Dieu et puis pour le prendre contrôle, pour le prendre possession de tout ça bon Dieu t'a confié à l'homme. Eh bien, lorsque il réussit dans la démarche et que l'arrivée séduit messieurs dames et li porte à désobéir parole de Dieu, li porte à manger fruits défendus. Et bien qui ça bon Dieu pral prononcer sur l'homme après sous serpent, li prononcer une parole qui dit désormais la ramper sous ventre. Et tout de suite li adresser la Satan pour lui bali un avertissement quelque pour le perdre pouvoir que li saute prend et que li gagne pour li gagner Jésus qui gagne pour venir pour écraser tête li et puis lui même la morder li dans talon et ça c'est va lorsque plan li exécuté. Mais pour la femme li augmenté, li dit à cause de transgression, douleur li augmenté lorsqu'elle n'a pas couché. Mais pour l'homme, li pral bay vrai conséquence transgression parce que c'est à l'homme que li te bay parole li. OK? Lorsque li te bay Adam parole li, Ève pot ko même là. Hein? Ève pot ko même créé lorsque bon Dieu te bail Adam l'ordre que nous jouons dans Genèse chapitre 2 verset 16 et 17 pour dire li gen droit pour manger tout fruit qui dans jardin mais quand la fruit qui dans connaissance du bien et du mal là li pas gen droit manger le jour que le manger l'a mourir. C'est Adam qu'elle te bail parole ça. Mais lorsqu'elle peut arriver sur Adam, il va dar conséquences transgression. Dans Genèse 3 verset 17, il va dire le sol sera maudit à cause de toi.
Pour qui ça? C'est le sol qui sera maudit parce que désormais, Satan prend contrôle lui. Lorsque yo désobéi parole bon Dieu, yo obéi à voix Satan, eh bien yo vin esclave Satan, eh bien tout ça bon Dieu te confié à l'homme, automatiquement yo passé en bas contrôle Satan. Or kounya la depuis c'est Satan qui vient au contrôle, c'est la malédiction, c'est pas bénédiction. Eh bien dans verset 17 là, il dit le sol sera maudit à cause de toi. Et il va rebelle pour lui bailler fruit et la pousser des épines, des ronces, etc. Donc ça dit que c'est la malédiction et malédiction c'est au moment côté Satan au contrôle. Et dans deuxième intervention dans Genèse chapitre 4, n'a côté Caïn offrit à Satan opportunité pour que lui prenne contrôle pensée li. Et à partir du moment qu'elle prend contrôle pensée li, eh bien la prend contrôle pensée tout descendant li yo. Eh bien, qui ça l'Éternel pral dit avec Caïn dans Genèse chapitre 4 verset 11, tu seras maudit. Pour qui ça fait? Pour qui ça fait Caïn vient maudit? C'est parce que désormais Satan prend contrôle qu'elle. Et depuis Satan prend contrôle qu'elle, mais Satan prend contrôle pensée li, Satan prend contrôle tout comportement li, Satan prend contrôle toute action li, désormais elle pral agir sous l'influence de Satan. Eh bien, kounya là, s'il pral agir sous l'influence de Satan, eh bien, bénédiction mon Dieu pas manifester encore. Kounya là, c'est Satan qui vient au contrôle, et depuis c'est Satan qui vient au contrôle, c'est pas bénédiction, c'est la malédiction. Eh bien, c'est malédiction ça qui fait la vie, l'homme vient détériorer sur la terre. C'est malédiction ça. Donc, il dit, dans verset 11 là, tu seras maudit. Dans verset 12 là, il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, c'est dit que, côté Satan manifesté, c'est la malédiction. Donc, c'est ça que fait côté Satan régner, eh bien, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est maladie, c'est toutes sortes de calamités. Donc, lorsque sol là les maudit, parce que Satan prend contrôle sol là, comme conséquence, eh bien, sol là, ou bien la terre, les vins rebelles, les vins pousser des piquants, les vins pousser wons, les vins bailler situation, créer une situation difficile pour le produit, alors que c'est la terre qui doit produire manger pour tout le monde manger, eh bien la terre pral vin rebelle. C'est conséquence malédiction à ça. Et conséquence malédiction lorsque Caïn vin soumettre à influence Satan, c'est que les vin errant et vagabond sur la terre. Conséquence malédiction, les vin errant et vagabond sur la terre, et la vie l'homme a vin détérioré. La vie l'homme a vin détérioré par la méchanceté, par la corruption, par l'immoralité, par l'abomination. Et très souvent, lorsque les conséquences viennent accrues, bon Dieu est obligé de faire des interventions pour le détruire. Lorsque situation ça vient accrue. Donc, toute condition difficile à cause manque de bénédiction, ça engendré sur la terre une réalité difficile à s'adapter. Une réalité difficile sur la terre, côté tout le monde vient à lutter pour qu'il soit capable de survivre. Et dans lutte ça, vient une seule réalité. Côté son situation d'affrontement, son situation de concurrence, parce que tout le monde a lutté pour survivre. Et c'est comme si les ressources là pas suffi pour tout le monde, et tout le monde a besoin de moyens pour vivre au détriment de l'autre. Pour qui ça fait? Il y a une carence de ressources sur la terre.
Pour qui ça fait pas gagner suffisamment de ressources pour que tout le monde vive dans l'abondance, c'est à cause malédiction. Dans verset 17, là, bon Dieu te dit, le sol sera maudit. Le fait que bénédiction, bon Dieu, n'a pas manifesté encore, mais ces œuvres Satan qui a manifesté, eh bien, bénédiction qui te doit générer la vie, n'a pas manifesté encore, la vie vient insuffisante sur la terre. Ressources viennent insuffisantes parce que le sol est maudit. Puisque le sol est maudit, eh bien, toute bénédiction qui te doit générer la vie, bénédiction qui te doit faire planter à produire toutes sortes de fruits en abondance dans le champ, eh bien, il n'y a pas produit encore. Bénédiction pas fait au produit encore. Il n'y a pas produit suffisamment. Kounya là, c'est l'homme non cap travail pour faire un produit, mais ça pas suffit. Ça pas suffit. Donc, bénédiction, mon Dieu, yo manifesté en réponse à l'adoration. Bénédiction, bon Dieu, manifesté côté adoration à monter vers l'Éternel. Côté adoration à monter vers l'Éternel, bénédiction multipliée en retour. OK? Bénédiction c'est réponse, multiplié en réponse à l'adoration. Or, côté œuvre Satan manifesté, pas gain adoration, bon Dieu. Parce que il y a une différence entre adoration et louange. Tout le monde sur la terre capable louer bon Dieu parce que louange, il y a un monde capable de faire louange bon Dieu pour bien faire l'io. Et puisque tout le monde sur la terre aujourd'hui bien fait bon Dieu, eh bien tout le monde a droit pour que yo fait louange bon Dieu. Et dans Somme 150, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais l'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration, c'est faire plaisir. C'est le moyen pour nous faire bon Dieu plaisir, c'est obéir à la parole. Pas quel autre moyen yon moun ka faire bon Dieu plaisir que obéir à la parole. Et bien, côté parole, bon Dieu, côté gagner obéissance à la parole, bon Dieu, gagner adoration, et là, bénédiction, mon Dieu, a multiplié en retour. Alors que, côté œuvres, Satan a manifesté, pas gain adoration, pas gain obéissance, c'est la transgression des préférences. Et ça fait, c'est colère qui manifestait, et non bénédiction. Donc, adoration, c'est l'obéissance, et côté obéissance, là, bénédiction les multipliée en retour. Donc, bénédiction, mon Dieu, c'est réponse à l'adoration. Nous dit que adoration, c'est obéissance. C'est dans Genèse, chapitre 22, après côté bon Dieu demandé à Abraham pour l'offrir, Isaac, c'est le petit garçon là, en sacrifice. Abraham prend Isaac, li parti. Pour y aller dans côté bon Dieu dit pour l'offrir en sacrifice. Et pendant que Abraham prend l'arrivée, il prend serviteur pour aller avec lui en distance. Et lorsqu'elle prend l'arrivée, il dit serviteur restez là, moi-même avec petit garçon, nous avons monté sur montagne là. Tenez, je le dis dans Genèse chapitre 22 verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. Pour adorer. Qui t'aime utiliser, nous irons jusque là pour adorer. Et qui ça le pral faire? Il pral obéir avec sa parole, bon Dieu dit. Il pral obéir. Bon Dieu mandel pour l'offrir petit là en sacrifice. Il pral obéir. Et bien, qui t'aime l'utiliser pour obéir? Adorer. Ok? Donc, l'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça fait tout le monde qui a fait louange, bon Dieu, mais tout le monde pas qu'à adorer, bon Dieu. C'est seulement les chrétiens, seulement les serviteurs pieux qui sont capables d'adorer.
tout le monde pas qu'à adorer bon Dieu. Tout le monde qui a fait louange bon Dieu. Mais tout le monde pas qu'à adorer bon Dieu. Donc, adoration, lorsqu'elle fait, eh bien, bénédiction bon Dieu a multiplié en retour. Mais côté œuvres Satan manifesté, pas de adoration, eh bien, pas de bénédiction. Et puisque pas de bénédiction, c'est la malédiction. Donc, nous sommes capables de comprendre sur la terre. Tout côté œuvres Satan manifesté, c'est malédiction qui gagne dans l'espace. C'est seulement dans bon Dieu, c'est seulement dans bon Dieu, bénédiction, li sorti. Lorsque nous avons parlé des œuvres de Satan, nous te dit que Satan les manifestait sous 4 formes. Ok? Dans les œuvres Satan, nous sommes capables de détecter 4 manifestations et la Bible cite non Satan sur 4 formes. Et à cause de différentes manifestations que l'y fait. Si nous lisons dans Apocalypse 12, verset 9, nous dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ouais. Il y a 4 noms qu'elle citait pour Satan. C'est dragon, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. 4 noms. 4 noms ça yo. Pour qui ça fait les préciser. Le texte l'a précisé 4 noms ça yo. C'est parce que 4 noms ça yo, les manifestés sur une forme différente. Et lorsque bon Dieu tape précipiter Satan en enfer. Lorsque bon Dieu est pour précipiter Satan en enfer, ou après, il fait mention de 4 noms ça y toujours. Dans Apocalypse 20, verset 1er, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Ok? Et il le lia pour 1000 ans. Donc, c'est dit que 4 noms ça yo, la Bible fait mention de yo. Et sous chaque nom ça yo, li manifester de manière différente dans la vie de l'homme. Mais maintenant, nous allons essayer, de manière détaillée, ok? Ou bien de manière séparée, chaque manifestation ça yo. Comment les manifester sous forme de grand dragon? Ou capable de grand dragon ou bien dragon rouge. Le grand dragon, eh bien, c'est une manifestation de Satan dans la vie de l'homme. C'est une manifestation de Satan dans la vie de l'homme. Et par quelle manière que Satan l'y opéré sous forme de grand dragon, eh bien, sous forme de grand dragon, l'y opéré dans un objectif différent de l'autre manifestation. Si nous regardons dans Apocalypse 12, nous à partir de verset 3 à 5, il dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Contexte verset ça, contexte passage ça, nous joignons dans Genèse chapitre 3, verset 15.
Mais dans verset 4 là, Apocalypse 12, verset 4, il parlait de grand dragon qui trouvait devant femme là, ok, le grand dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ok? La femme et son enfant, la femme et son fils. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous lisons, côté bon Dieu t'a fait plan, il t'a prononcé sous Satan. Hein? Il t'a prononcé, il t'a adressé là Satan. Il t'a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Donc là, c'est même événement que nous trouvons là. Ok? Dans Apocalypse 12, verset 4 là, il dit, le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est la même femme. Entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité veut dire son enfant, sa progéniture. Eh bien, c'est le même enfant. Hein? C'est le même enfant. Ici, la femme représente Israël et l'enfant représente Jésus. Ok? Jésus. Et dans Genèse 3, verset 15, il dit celle-ci, ou bien la progéniture, ou bien la postérité, t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Mais pourtant, dans Apocalypse 20, verset 15, dans Apocalypse et 12, verset 4, nous voyons côté il dit, dragon, hein, ok, le dragon se tient devant la femme. Se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Ok? Et pourtant, il y a une promesse, un avertissement qui était fait pour dire, enfant, ça, il gagnait pour craser tête et puis il l'a blessé le talon. Mais qui ça qui passait lorsque enfant, dans verset 5 là, il dit, elle enfanta un fils. Ok? Un fils. Et que la nation Israël, de laquelle est sorti un homme, un fils appelé Jésus. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer. Qui doit paître toutes les nations. Nous parlons de Jésus qui gagnait pour les sacrificateurs et roi sur la terre. Je crois que lorsque nous avons terminé la première période là, nous avons développé enseignement ça, côté Jésus, il gagnait pour le sacrificateur et roi sur la terre. Eh bien, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, ici, il nous parlait de dragon rouge. Mais pour qui ça fait, c'est le grand dragon rouge qui fait mention dans la situation ça. Hein? C'est le grand dragon rouge. Le grand dragon rouge, c'est une manifestation de Satan côté pour lui dévorer, pour lui détruire tout ça que l'homme recevra en termes de bénédiction. Tout ça qui est précieux pour la vie de l'homme. Tout ça, tout projet, tout ça que l'homme gagne pour faire, qui pour permettre que lui progresser, qui pour permettre que la vie triomphe, le grand dragon l'y a là lorsque le projet a fini atterri pour le détruire. Dans la prochaine vidéo, nous va expliquer plus en détail comment dragon rouge là li manifester dans la vie tout le monde sur la terre pour que li capable de détruire tout fruit et feuille. C'est raison ça qui fait malgré tout sacrifice l'homme a fait sur la terre, majorité monde rete de la misère, de la pauvreté.
nous kawè comment le succès est difficile sur la terre. Succès, ça qui est le succès que tout le monde a cherché, c'est très difficile pour moun connaître succès sur la terre. Eh bien, nous va ouais que ça qui fait que le succès est aussi difficile sur la terre, c'est le grand dragon rouge qui est là pour détruire tout fruit effort yo, qui fait que malgré tout sacrifice qu'on a fait, il aurait été de la misère, il aurait été de la souffrance. Malgré tout sacrifice, c'est difficile pour un humain connaître succès. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler plus en détail. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci pour présence. Nous disons merci parce que confiez nos paroles pour nous partager avec les amis nous sur les réseaux sociaux. Merci pour tous les amis qui a suivi l'enseignement ça. Permettre au Dieu que l'enseignement ça est capable de convaincre, capable d'instruire, pour connaître la vérité et pour connaître toute décision que vous devez prendre. Et au nom de Jésus, nous commandons que tout ennemi garde distance de l'enseignement ça. C'est pour tout le monde, tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça, yo joignent yo, et yo joignent yo libérés pour que yo capable suivre l'enseignement, pour yo connaître la vérité, et pour yo connaître toute décision que yo doit prendre, que tout choix que yo doit faire pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo parce que nous gagnons de bonnes informations à partager qui c'est la vérité. C'est à la lumière de la Bible. Et si vous avez une question, posez-le dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.